Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui dans un vlog très printanier, très ménage de printemps. En ce moment c'est les beaux jours, enfin je pense qu'il va neiger la semaine prochaine, mais là à l'heure actuelle on a un petit air de printemps, il fait beau, les fleurs sont sorties et j'ai vraiment eu une envie comme ça de ménage de printemps. J'ai commencé hier par ranger toute ma buanderie, donc tout ce qui était avec les produits ménagers, les produits naturels d'entretien que j'utilise, etc. Donc ça a fait beaucoup de bien, il y avait beaucoup de pots de fleurs inutiles. Tous ces pots de fleurs d'ailleurs que j'ai mis sur Give, énormément de choses d'ailleurs que j'ai mis sur Give et qui partent petit à petit dès aujourd'hui et dès demain il y a quelqu'un qui va venir me chercher tous les pots de fleurs que je garde désespérément en croyant qu'un jour je vais faire revivre des fleurs, mais je ne pense pas que ce sera demain la veille, donc pour l'instant je les donne et à l'occasion je retrouverai je pense facilement de toute façon. Je suis de nouveau dans mon bureau pour vous dire que il était rangé, puisque je l'ai rangé avec vous dans un vlog récemment, et que c'est de nouveau le débarras. J'espère que vous ne m'en voulez pas, mais en fait, j'ai vraiment la folie du désencombrement en ce moment. Donc dès qu'il y a une pièce que j'ai fini de trier, je pense à une autre pièce et je me dis il faut absolument que je trie ça. Et en fait je me rends compte que j'ai encore énormément de choses. Et du coup dès qu'il y a des choses que je trie, il faut un moment de stockage et je stocke tout dans le bureau, donc ici même. Ici vous voyez qu'il y a encore les produits de ma boutique que je vais aller donner à l'association demain. Il y a aussi des produits de mon ancien travail que je vais aller donner à la même association demain. C'est des produits que j'avais mis de côté quand j'avais trié ma salle de bain avec vous. Ensuite il me reste quelques rangements, donc ça c'est des choses toujours de récup à l'occasion que j'utilise. Et il y a déjà pas mal de petits paniers de choses comme ça que j'ai utilisées. Il y a les choses, donc ça c'est encore des rangements, les choses que j'ai triées de ma cuisine dans ma vidéo Kitchen Tour. Là c'est des emballages vintage que je garde pour envoyer, ça c'est encore des choses de la cuisine, ça c'est ce que j'ai trié hier. Donc tous les pots de fleurs à donner. Donc en attendant que tout ça parte via l'application Give, c'est vrai qu'il y a un moment de stockage où voilà, je dois stocker toutes ces choses. Donc demain je suis super contente parce que je vais aller donner à la personne qui s'occupe des maraudes tous les produits de la boutique, les produits d'hygiène, et ça va me faire beaucoup de place, donc ça je suis super contente. Mais aujourd'hui je voulais vous prendre avec moi pour faire le rangement de la chambre d'Alma. Je vais ranger tout ce qui est jouets, puisque là elle a son meuble à jouets où il y a plein de jouets, mais des jeux qui sont pas forcément pour son âge pour le moment, je trouve, auxquels elle ne s'intéresse pas, mais du coup ça camoufle les jeux auxquels elle pourrait potentiellement s'intéresser. En fait il y en a beaucoup trop quoi. Donc je vais trier ça et mettre de côté les jeux pour plus tard. Et je vais également trier sa partie dressing parce que en fait j'ai tout plié façon Marie Kondo, en gros en petit je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros voilà, pour qu'on voit vraiment tous les vêtements vus de dessus. Mais il y en a beaucoup trop, ça rentre plus, sachant qu'en fait ce sont des vêtements qu'on nous a donnés pour la plupart, mais je pense qu'il y en a qu'on mettra jamais en fait, qui sont pas forcément à nos goûts, et je me dis qu'il faut mieux les donner même si c'est à sa taille, parce que je pense que je les mettrai jamais. Au final je me tourne toujours vers les mêmes vêtements à chaque fois, on les lave et on les remet, je pense qu'il n'y en a pas besoin d'autant. Donc je vais m'attaquer au rangement de sa table à langer, puisque donc il y a la partie vêtements à trier, il y a également la partie couches lavables, puisque je vais vendre toutes les couches lavables. Je vous en ai parlé dans un dernier vlog, et je pense que je vous ferai une vidéo qui s'intitulera j'arrête les couches lavables, puisque je vais arrêter les couches lavables tout simplement, en vous partageant mon expérience, mon retour sur toute mon aventure des couches lavables. Donc je vais devoir faire un décrassage aussi aujourd'hui, je voulais faire ça, faire un décrassage des couches lavables pour pouvoir ensuite les vendre tout simplement sur Vinted, je pense, les couches lavables, faire de la place pour pouvoir vraiment réarranger sa table à langer. Je vais m'atteler à la tâche tout de suite pour pouvoir faire un grand rangement et rajouter d'autres choses dans le bureau du coup, qui seront petit à petit vendues par la suite ou données. Do is drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're
Outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast, but wouldn't you? Alors donc du coup j'ai fait une grosse partie du rangement de la table à langer et là je vais m'attaquer à la partie jouets qui est juste derrière moi. Donc là on a pas mal de jouets divers et variés, même des peluches, je pense qu'il y en a que je vais donner, vendre, et certains jouets que je vais mettre du coup dans la table à langer vu que j'ai fait un peu de place pour pouvoir vraiment éclaircir un peu plus son meuble à jouer qui est pas mal encombré. Donc c'est parti. All we do is cruise around, trying to find another town to burn to the ground, trying to find a street that we haven't seen, looking for some kind of meaning in the little things that the night brings. We never really gotta be ourselves, so now we're trying to find more ways to rebel. With a foot on the pedal, eyes to the sky, we're gonna fuck it up tonight. I'm sorry that you're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast, but wouldn't you? Cause it's midnight and the lights are bright. We're searching for a little fun tonight. It's midnight and the lights are bright. Bon, je suis contente parce que j'ai réussi à faire pas mal de rangements. J'ai rangé toute sa table à langer, tous ses vêtements, tous ses jouets, le meuble à jouer, etc. Donc du coup je suis contente. Donc hier je me suis attaquée à la buanderie, la salle de bain et le rangement de la partie aussi avec les vêtements de sport. Aujourd'hui j'ai fait la chambre d'Alma et on se retrouve du coup demain pour la partie dressing, puisqu'il faut que je sorte tout ce qui est vêtements d'été, donc j'en ai pas beaucoup mais un petit peu, que je range tout ce qui est vraiment gros pull, etc. Et j'en profiterai pour vous montrer un petit peu où j'en suis dans mon dressing minimaliste, mais je pense que je vais refaire également un tri. Comme je vous avais dit dans ma vidéo sur les 10 astuces pour avoir un dressing minimaliste, je trouve que c'est cool et c'est bien de faire un tri à chaque saison parce que ça entretient le fait qu'on ait de moins en moins de vêtements et qu'on garde du moins tous ceux qui nous servent vraiment. Donc je pense que je vais faire ça demain, ça sera la dernière partie de mon grand ménage rangement de printemps. Donc voilà, je vous retrouve demain pour faire tout ça. Hello et bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui on est le vendredi 5 ? Non. 2. Rien à voir. Je suis perdue. Donc on est le vendredi 2 avril, jour de pré-confinement on va dire. C'est une journée qui est assez chargée pour moi parce que du coup j'ai décidé de passer une partie du confinement du moins chez mes parents pour avoir un peu d'aide, un peu de relais tout simplement, puisque ce sera compliqué ce que je vais garder Alma à 100% vu que mon copain travaille, du coup il n'est pas forcément en télétravail. Donc aujourd'hui j'avais un planning qui a été un petit peu chamboulé par toutes les nouvelles de la semaine. Je vais du coup devoir aujourd'hui faire ma valise en plus pour moi et pour elle. Il est actuellement 13h20 et j'ai quand même pas mal avancé dans ma journée.
J'ai réalisé le montage de la vidéo de dimanche qui sera une vidéo morning routine avec bébé. J'ai aussi avancé sur le décrassage de mes couches lavables. Donc là elles sont en train d'étendre, j'ai lancé une machine ce matin et là elles sont étendues et elles sèchent au soleil. Donc je pense que ça va aussi leur redonner un petit coup de blanc. Astuce pour les couches lavables, si elles sont un petit peu grises et voilà qu'elles manquent d'éclat, n'hésitez pas à les mettre au soleil, ça leur fera le plus grand bien. Donc le montage de ma vidéo c'est ok, le décrassage des couches c'est ok. Concernant mon petit ménage, rangement, tri de printemps, il me reste mes affaires d'été à sortir dans mon dressing. La chambre d'Alma est faite, la buanderie est faite, la partie vêtements de sport aussi dans la salle de bain c'est fait. Le bureau petit à petit se vide puisque ce matin j'ai donné tous mes pots de fleurs, donc j'en avais carrément une dizaine je crois. J'ai donné tous mes pots de fleurs sur Give à une dame qui est venue les chercher. J'ai aussi mon copain qui allait emmener les produits de ma boutique en ligne plus les produits d'hygiène de mon ancien travail à l'association. Il allait les emmener sur Paris pour les donner tout simplement à une personne qui fait partie de l'association. Ah bah voilà, il vient juste de me dire que à l'instant il vient de remettre les produits, donc ça c'est good, c'est fait. Donc étant donné qu'il me reste plus que le rangement de mon dressing, enfin c'est même pas un rangement en fait parce que là je vais juste sortir mes habits d'été et mes chaussures d'été et ranger ceux d'hiver sous mon lit. En fait je vais vous montrer, j'ai un rangement qui est sous mon lit. Donc j'ai juste tous mes vêtements d'été qui sont dans une housse dans un tiroir sous mon lit. Donc c'est hyper simple à sortir et j'ai presque rien, mais c'est juste des petits hauts de toute façon qui me sont pas utiles l'hiver, mais j'ai vraiment presque rien puisque dans ma garde-robe c'est à la fois un peu été comme hiver, sachant que j'ai pas vraiment de choses spéciales été, spéciales hiver, mais il y a 2-3 hauts vraiment en hiver où je peux pas les mettre. Et j'ai je crois 2 paires de chaussures à sortir, donc je vais vous montrer ça tout de suite, on va faire ça ensemble. Ah et du coup j'ai fait cette recette de shampoing solide à l'argile verte et à la poudre d'ortie piquante puisqu'il me restait pas mal de petits ingrédients en fait de chez Aromazone, comme ça m'a permis aussi de tous les consommer on va dire, notamment la poudre CSI il me semble pour faire les shampoings solides. Maintenant je les fais plus du tout maison, là c'est la fin, je les fait les derniers, mais sinon je préfère les acheter directement faits. Je trouve que c'est moins, il y a moins de contenants à acheter, moins de renseignements à trouver la bonne recette etc. Donc je trouve ça plus simple de les acheter déjà faits en vrac directement ou dans des boîtes en carton auprès de commerçants qui sont tout aussi engagés etc. Mais du coup je voulais finir les ingrédients qu'il me restait. Alors là je crois que il me manquait une partie de la recette, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de les démouler, mais en tout cas au moins ça nous fera du stock de shampoing solide d'avance. Et il me reste de la poudre d'ortie piquante qui est cool pour faire des masques, et l'argile verte, bon bah masque aussi, mais ça masque cheveux apparemment, donc je vais essayer. Et aussi ça pour la peau. Donc ça je pense que ça va aller assez vite, les petits masques je vais pouvoir m'en faire. Et la poudre d'ortie piquante, il faut que je me renseigne un petit peu plus. Donc on va voir pour le démoulage. Bon, c'est quand même pas la folie. Surtout lui qui est complètement loupé, il s'est vraiment très mal démoulé. En même temps j'ai pas de moule en silicone, donc je pense que c'est le mieux quand même. Moi c'est des moules en terre que j'utilise. Du coup là cette partie là elle est même pas encore sèche, donc je pense qu'il faut que je les fasse sécher encore pas mal de temps. Sinon celui-là il a l'air de pas mal se tenir, donc ça va. Bon j'ai fait mieux, mais c'est pas si pire. En attendant je pense que je vais les laisser sécher ici dans la salle de bain et que ça leur fera sûrement le plus grand bien. Mais je sais maintenant pourquoi je ne fais plus mes shampoings solides maison. C'est clairement pour éviter ça, plus le temps, plus les ingrédients à acheter, etc. C'est vraiment quelque chose qui ne me correspond plus du tout. Voilà. On dirait des œuvres en terre cuite. C'est magnifique. Si ça vous intéresse, en tout cas c'est un shampoing pour cheveux gras, je vous laisse la recette en barre d'infos. C'est parti mon kiki, let's go to the chambre. Je suis tellement dans une phase de désencombrement en fait que même cette table de chevet, j'ai envie de l'enlever. Je me dis pourquoi pas ne pas en avoir du tout, puisque cette lumière, je m'en sers presque pas maintenant qu'on a les lumières du coup qui sont... On a des lumières LED qui sont là derrière le dressing, donc du coup cette lumière ne me sert pas. J'ai envie de me séparer de cette table de chevet parce que ça me sert pas à grand chose non plus, à part poser mon téléphone ou des choses dessus, mais je pense que c'est encombrant pour rien et en fait ça me force à stocker, enfin ça me force pas, mais du coup je cache des choses dedans.
On sait tous que l'étape de chevet c'est un peu le truc, le piège. Et donc là en ce moment mon truc c'est vraiment, ça c'est des livres qu'on nous a offerts et il y a notamment celui-ci que j'ai envie de lire. Oula. Alors celui-ci que j'aimerais bien c'est Être parent en pleine conscience, ça a l'air pas mal mais après j'ai un petit peu arrêté tous les livres sur la parentalité bienveillante puisque des fois ça culpabilise plus qu'autre chose et j'aimerais bien lire celui-ci qui est Le Devenir de Michelle Obama qui est apparemment un livre qui est motivant. Mais bref, en gros ce que je voulais dire c'est que comme j'ai tellement envie de me débarrasser de cette tape de chevet, et ben je me suis remise à lire parce que ça me motive. C'est ouf hein, mais du coup j'ai envie de lire tous les livres, de les vendre, de les donner et ensuite de me débarrasser de la tape de chevet. Du coup c'est pour ça que bah là en ce moment tous les soirs je me suis remis à lire et en même temps bah ça fait grave du bien parce que ça me permet vraiment de déconnecter et en plus bah je vais pouvoir bientôt me séparer, enfin bientôt dans quelques mois en tout cas, me séparer de cette tape de chevet. J'ai vraiment un sac à chaussettes seul, c'est un mystère. Le mystère reste entier. J'ai encore au moins 10 paires de chaussettes seules, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si un jour elles retrouveront leur moitié, peut-être. Alors voici le tiroir sous mon lit et en fait c'est devenu le new bureau. C'est vraiment le nouvel endroit où je mets toutes les choses qu'il faut que je donne, que je trie, etc. Donc il y a toujours un endroit comme ça dans la maison et ça s'est retrouvé sous mon lit. Donc il y a aussi des chaussures, donc toute la partie vêtements d'hiver, enfin là du coup vêtements d'été et chaussures là que je vends et là c'est les chaussures d'été. Et là c'est les chaussettes seules. C'est vraiment le bazar, donc un jour je pense qu'il faudra que je trie également dans ce tiroir sous le lit. Mais en attendant, on se focus sur les vêtements d'été. Voilà le résultat, donc ça c'est ce que j'ai trié concernant les vêtements d'hiver. Il y a peut-être même certaines choses dont je vais me séparer, je le ferai pas aujourd'hui, mais je pense qu'il faudrait que je vende aussi certaines choses. Puisque ça ce sont des pulls, c'est un pull qui est en laine mais qui gratte, celui-ci aussi et du coup j'ai tendance à ne pas le mettre. Lui c'était un pull qui appartenait à ma grand-mère mais pareil je ne le mets pas, en plus ce sont des pulls qui sont trop chauds du coup à la maison il fait toujours hyper chaud. Ça c'est une robe que je mets pas vraiment non plus et celle-ci je la mets plus non plus. Donc en fait qu'au final je pense qu'il va falloir que je vende tout ça au lieu de les remettre simplement là-dedans. Donc je vais les mettre dans un sac pour les mettre sur Vinted. Et s'ils ne partent pas, je les mettrai, je les donnerai tout simplement à Emmaüs. Ici on a les vêtements d'été donc qui ont été tout l'hiver dans la pochette juste là, donc ils sont tout simplement froissés. Donc je vais mettre tout ça sur cintre pour aller agrémenter le dressing. Donc mon dressing actuellement est comme ceci, donc j'ai quand même des blouses, ce genre de choses que je mets parce que de toute façon chez nous il fait très chaud. Hop. J'ai gardé vraiment quand même des petits pulls qui sont assez légers, des vestes, toute cette partie là, voilà. Donc du coup on a ça ici. Ici j'ai regardé uniquement un pull que je mets beaucoup. Ça ce sont des combis pantalons, des robes. Et la partie jean, j'ai rien touché, de toute façon la partie pantalon ça reste pareil. All night, we haven't talked in months, but that's alright. Et voilà pour le dressing, ça c'est fait. Ça m'a pris 2 secondes, en fait je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps de sortir, mais en fait j'avais vraiment très peu d'affaires spéciales été. J'avais 2-3 trucs donc ça m'a pris 3 secondes en fait simplement de les mettre dans ma penderie. Mais ce qui me fait penser que du coup je trie et j'enlève des vêtements depuis des années maintenant et j'en achète plus depuis des années maintenant, ou alors vraiment très occasionnellement, et du coup en ce moment j'ai vraiment un envie de renouveau. Il y a des pièces bien sûr que j'adore et que je sais que je vais garder, mais en fait j'enlève tellement de choses que je me demande s'il y a vraiment des choses que j'aime bien au final dans ma garde-robe. Je pense que vous voyez peut-être ce que je veux dire, mais en fait on est tous pareils, je pense qu'on a vraiment des coups de cœur sur le moment, des choses qu'on met beaucoup, et du coup ces choses là j'ai l'impression que j'ai épuisé en fait mon quota
temps passé avec ces habits. Du coup bah voilà, là il y a beaucoup d'habits, je tourne toujours autour des mêmes habits, mais ceux-là je les ai vraiment trop portés. Donc je pense vraiment essayer de me refaire une collection d'habits, voilà, soit de seconde main, soit des habits qui sont neufs mais éthiques. Mais avant ça je pense que j'ai envie quand même encore d'épurer pour vraiment avoir le minimum et vraiment ce que je veux garder, mais même tout ce qui est basique, les débardeurs, les choses comme ça, j'aimerais bien m'en racheter parce que c'est des choses qui vraiment ont vécu énormément, et en plus avec l'allaitement qui ont souffert, je sais qu'Alma elle en a tiré plus d'un et du coup ils sont plus du tout à ma taille, enfin voilà, il y a plein de choses dans lesquelles j'ai vécu en plus cette année, beaucoup, que j'ai usé, donc voilà. Je pense qu'il est vraiment temps aussi, et je pense que c'est peut-être cet air de printemps qui fait que j'ai envie de renouveau dans ma garde-robe, mais je pense que je vais me pencher sur tout ça. Voilà, pour ce vlog c'est terminé, je vais me lancer dans la préparation de la valise pour nos prochaines semaines de confinement. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas j'espère que cette période n'est pas trop compliquée. Je pense à voilà, tous les parents qui vont forcément devoir arranger leur emploi du temps, et même tous les enfants qui n'auront pas accès aux activités comme d'habitude. Bon, de toute façon je pense que ça fait plus d'1 an qu'on a une vie qui est un petit peu étrange, et en tout cas on a tous hâte d'être après cet été, puisqu'apparemment on retrouvera plus ou moins une vie normale. J'espère que cette vidéo aura été une petite source de motivation pour, pourquoi pas, peut-être trier, ranger vos placards, et surtout pour vous alléger l'esprit. Je vous envoie plein de love et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Ménage de printemps, ménage de printemps. Le printemps, c'est aussi les allergies. Et ça c'est moins cool. I just need some fresh air and an old friend. I'm so glad that we started talking.